Et non. Viens. Il sort d'où, ce mec? C'était il y a 4 ans. J'avais envie de entendre ta voix, Il était amoureux de moi. de te sentir près de moi. Il est pas venu ici par hasard, il veut quelque chose. J'avoue, c'est un petit peu compliqué à gérer. Je sors avec elle et je l'aime. Ah, c'est sûr, deux mecs à la fois, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Hein. Pas du tout, tu vois. Je suis très amoureuse de Drest. Je jouerai rien que pour toi ce soir. William, C'est pour retrouver son père que Thomas a débarqué ici. J'ai quelque chose à te dire. Attends. Tout colle. Thomas est mon fils. Vous n'avez aucune certitude que Thomas soit votre fils. Moi, je suis sûr. T'as pas pu t'empêcher, hein. Il a fallu que tu l'y balances. Il y a 99% de chances que ce soit moi. Il pourrait y avoir un autre homme. Et une chance sur 100 pour que ce soit un autre. Léo a été l'amant de ma mère. Quoi? C'est comme pour vous, tout colle. J'ai besoin de savoir, moi. Autant qu'on en discute. Hein. De quoi? Et du test ADN. J'aime pas trop qu'on me tente ce genre d'embuscade. Tu veux pas savoir? Non. Tu peux entrer? Tu viens me relancer pour le test ADN? Léo, pour Thomas, ce serait bien. Tu peux rester dehors. J'arrive pas à te comprendre. Pourtant, c'est très simple. Je ne ferai pas le test de paternité. Bon, je veux pas t'obliger, mais j'aimerais au moins que tu m'expliques. Qu'est-ce que ça change de savoir si c'est ton spermatozoïde ou le mien qui a gagné la course? Mais moi, j'ai besoin de savoir. Moi pas. T'as pas envie de savoir si t'as un fils? C'est jamais bon de vivre dans l'illusion. Tu peux pas comprendre, Roland. T'as une famille, des petits-enfants. Moi, je suis seul. Je sais. Souvent, je me dis que t'as pas eu de chance dans la vie. C'est pas une question de chance, c'est le hasard qui m'aime pas, c'est tout. Jamais la boule n'est tombée sur le bon numéro. Mais avec Thomas, le hasard a peut-être bien fait les choses. J'ai couché qu'une seule fois avec Iris. Il y a peu de chances pour que je sois le père. Puis tant que le test n'est pas fait, je me dis que c'est peut-être moi. Et rien que d'y penser, ça suffit à mon bonheur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, rien. Va faire le test, allez-y avec Thomas. Moi, je peux pas. Tu apprenais que c'est pas toi le père. Je serais vraiment très déçu. Tu sais, Myrtha, j'ai un souci. Depuis que j'ai vu Léo, je sais plus si je dois faire un test de paternité ou pas. Mais tu dois le faire. On peut pas avoir deux pères. Ben, c'est bien dommage. Ah, bah, écoute, la nature est ainsi faite. Hein. Et quand les homosexuels pourront adopter, les minots, ils auront bien deux pères, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que Léo a plus envie d'être le père de Thomas que moi. Voilà. T'es pas heureux d'avoir un deuxième fils? Si, mais quand Léo est tout seul le soir dans sa chambre, il a personne à qui penser, lui. Il aime peut-être la solitude. Mais non, il est comme tout le monde. Il a bien envie d'avoir quelqu'un qui vienne fleurir sa tombe après sa mort. Tu peux faire le test. J'en sais rien. Thomas est venu chercher une réponse. Il a besoin de savoir qui est son père pour continuer à avancer. Oui, mais si c'est moi, je vais faire un malheureux. Et ce malheureux, c'est mon ami. Salut les amoureux. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous parliez pas de moi, j'espère. Bon, je vous laisse. Thomas a besoin de savoir. Vous pensez à lui, ni à toi, ni à Léo. Dis non, c'est pas drôle. Attrape-moi! Tu abuses d'un pauvre aveugle. Ça marche pas. Bien joué. T'es pas vraiment aveugle, en fait. Non, pas avec tout le monde. Tu peux pas savoir si je te souris, si je te regarde. Non. Mais je sais exactement ce que tu ressens. William, souviens-toi ce qu'on a dit. Ouais, alors ça, c'est l'avantage d'être aveugle, c'est que tu peux prendre la main d'une jolie fille. L'inconvénient, c'est qu'elle te donne que la main. J'ai composé un morceau pour toi. Non. Si.
Tu veux l'entendre? Je pourrais te le jouer. Je sais pas. Je te connais, hein. Le piano, c'est ton arme suprême de drague. Tu crois que je vais t'attirer dans un traquenard? Ni non. Chaque fois que je joue, je pense à toi. Il y a une image qui est restée devant mes yeux, c'est toi. Arrête. C'est pas de la drague, je te parle du lien qui existe entre nous. William, je suis déjà amoureuse. Avec Driss, on s'est battus pour être ensemble. Il m'a ouvert les yeux sur le monde. J'ai changé. Je suis plus la même. Bon bah n'en parlons pas. Mais tu peux pas me refuser de venir entendre ce morceau. C'est le futur standard du jazz, les variations Ninon. Variation Ninon. Ouais. C'est joli. Oui, alors j'avais le choix avec un autre titre, c'est Ni oui, ni non. Je suis un peu pourri, ça. C'est pas très original. Bah, allons-y tous les deux, comme ça on aura un élément de réponse. Non, il faut y aller avec Léo. Bah, je vais quand même pas le supplier à genoux, vu la crise qu'il nous a faite hier soir. Il faut pas lui en vouloir. Tu sais, il a le cœur tellement gros qu'il lui faut une double carapace pour le cacher. Bah, peut-être que ma mère avait un troisième homme dans sa vie. Et que mon père, bah, c'est ni vous ni Léo. Ça réglerait bien mon problème. Vous allez quand même pas vous dégonfler, Roland. Non, mais... Écoute, choisis pour moi. Dis-moi si je dois venir ou pas. Vous remettez votre sort entre mes mains. Je préfère. C'est un peu simple, ça. Si cette histoire gâche votre amitié avec Léo, ça va être de ma faute. De parler franchement, je préfère que ce soit de ta faute que de la mienne. Ah, merci du cadeau. Allô? Blanche Marcy, Oui, c'est moi. Benoît Corsan, des éditions Ménélas. Je dirige la collection Eros consacrée à la littérature érotique. Et j'ai l'intention de publier votre manuscrit, Les Jeux défendus. Et il faudrait simplement corser un peu les choses, vous censurez trop. Ah bon, mais je misais plutôt sur l'imagination. Écoutez, un auteur m'a laissé tomber, je mets sous presse à la fin du mois. Alors vous avez 3 jours pour ajouter du vécu, du réel. 3 jours? Mais c'est impossible. Attendez, vous voulez pas être publié? Je sais pas. Bon, alors décidez-vous et rappelez-moi avant la fin de la journée. Oh, d'accord. Au revoir. T'as pas le droit de laisser tomber. Est-ce que c'est vraiment si important? Ah bah oui, t'es venu ici pour savoir qui est ton père. Ouais, mais t'as vu où ça mène? Léo et Roland sont prêts à se fâcher. Roland, il est d'accord pour faire le test? Il m'a dit, bah, je ferai ce que tu veux. Non, j'ai foutu la merde, j'aurais jamais dû venir. Ah bah merci, ça fait plaisir. Je dis pas ça pour toi. Oui, d'ailleurs, je suis quoi, moi, pour toi, au milieu de toutes ces histoires? Un figurant dans ta vie, une anecdote? Attends, ça fait 2 jours qu'on est ensemble. Et j'en ai pas marre, c'est plutôt bon signe, non? Non, c'est juste qu'aujourd'hui, j'en ai marre de toutes ces choses qui me détruisent. C'est peut-être parce que tu le veux bien. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'être libre. Oublier toutes ces choses que je traîne depuis que je suis tout gosse et qui me hantent. C'est la vérité qui chassera tes vieux démons. Peut-être. Mais des fois, le fait de pas savoir, ça me paraît attirant. Un jour, Roland pourrait être mon père, puis le lendemain, ça serait Léo. C'est pas vrai, Thomas. Le doute, ça rend fou. Bah, toutes les certitudes sont pas bonnes non plus. Hein. Force-les à faire le test, là, les deux compères. Ça me plaît, ça, les deux compères. En fait, je crois qu'ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'ils vont ressentir, de comment ça va être après. Mais c'est humain, hein. Mais toi, il faut que tu aies du courage pour 3. Driss? On avait rencard, Ninon. Oh la conne, j'ai zappé. Putain, j'assure pas. Ça fait 2 fois cette semaine. Je sais. Tu sais, avec toutes les inscriptions à la fac, les dossiers de prépa envoyés, tout ça, je suis un petit peu à l'ouest. Tu montes où on va déjeuner au Mistral? Ni l'un ni l'autre. J'ai appelé mon cousin, on va se rejoindre au Vieux-Port. Ah, entre hommes. Tu me fais la gueule? Tu joues à quoi avec moi, là? Ça va, tu vas pas me faire une scène. J'ai oublié, ça peut arriver, non? T'étais avec William ce matin? Qu'est-ce que ça change? T'étais avec lui ou pas? Oui. J'en étais sûr. Je veux savoir ce que tu fous toujours avec ce mec. Écoute, Driss, je t'ai déjà expliqué. William est un ami, j'ai cru que j'allais jamais le revoir, alors maintenant je voudrais en profiter. C'est toi que j'aime. Toi et personne d'autre.
Et j'en ai marre que tu doutes de moi. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Comme ça, t'auras plus jamais à m'attendre. C'est pour moi. C'est la clé de la porte là-haut et puis celle de mon cœur ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu me fasses confiance. D'accord. Thomas a envoyé ton manuscrit à un éditeur et il a décidé de te publier? Ouais. Mais c'est génial! Ça veut dire que ton texte sort du lot, ça va être la gloire, Blanche. Je parle. Il m'a déjà demandé de modifier plein de choses. C'est presque un nouveau bouquin que je dois écrire en 3 jours. Ben, arrête de me regarder comme ça. J'ai besoin d'un conseil. Non, mais attends, tu vas me faire lire, hein? On n'en est pas encore là. Est-ce que je dois accepter ou pas? Bah, évidemment, quand on écrit, c'est pour être publié, non? Pas forcément. Ça peut être aussi parce que, à un moment donné, on en a besoin. Si tu préfères attendre ta mort pour que ton œuvre soit reconnue et continuer à noircir tes petits cahiers dans ton coin. Je comprends pas ce qui te dérange. À ton avis? T'imagines la tête des parents d'élèves quand ils vont apprendre que l'institut de leurs enfants occupe ses loisirs en écrivant des histoires de cul? Offrir les clés de sa maison à un mec. Mais c'est vachement fort. Hein. Surtout vachement con. Parce que le jour où tu voudras le virer, tu pourras pas. Ou ben, faut changer tous les serrures. Hein. Non, mais justement, j'ai voulu prouver à Driss que je l'aime. Et alors? Il n'était pas content? Il a pas trouvé ça touchant? Franchement, je sais pas. Hein. Tu sais, Driss, il est jaloux. Lucas, c'est pas mieux, hein. Tu plaisantes. Lucas à côté, c'est un ange. Attends, tu déconnes? T'as vu la crise qu'il m'a fait quand je suis sortie avec Rudy? Honnêtement, Driss a des raisons de se faire du souci, non? À propos, comment va William? Ça va, dis-le que t'es amoureuse de lui. Hein. La confusion des sentiments. Se sentir à la fois perdue et pleine d'émotions contradictoires. Aimer plusieurs mecs à la fois. Ah, t'en as de la chance. Moi, si j'étais Driss, ça fait un moment que j'aurais remis William dans le TGV pour Paris. Hein. Mais Ninon risquerait de partir avec lui. Bon, ouais, vous me faites chez toutes les deux. J'aime Driss, ok? Juste, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu moins jaloux. Pas compliqué à comprendre. Et tu prends un pseudo, tout le monde le fait. Ah, et Lucas, Johanna, François et les autres. Tout le monde va croire que j'ai vraiment vécu tout ça, que je suis une nympho, une perverse. Non, non, je peux pas accepter. Bon. Mais adieu, gloire, prix littéraire. Ah, en même temps, depuis ce matin, j'arrête pas d'y penser. J'ai qu'une envie, c'est m'y remettre. J'ai déjà plein d'idées qui me sont venues. Des idées comment? Des idées complètement tordues. Bon, tu m'écoutes bien, Blanche. T'as pas le droit de renoncer. T'as compris? Oui, je vais essayer. Non, tu fonces. Bon, je te fatigue avec mes histoires, j'ai même pas pris de tes nouvelles. Ça va, toi? Ça va. Je suis un peu angoissée, j'ai reçu une lettre à l'avenir. Quoi? Une seule issue pour te délivrer de la beauté, suivre le chemin d'Iris? Iris? C'est la mère de Thomas. Tu devrais aller le voir, il comprendra peut-être ce que ça veut dire. Tu crois que je dois prendre ça au sérieux? On n'est jamais trop prudente. Promets-moi d'aller voir Thomas. D'accord, mais toi, tu me promets de te remettre au travail. Et prends pas cet air sage, Blanche, maintenant que je sais que t'es une grande prêtresse du sexe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère a été assassinée. Mais dans quelles circonstances? Il vaudrait mieux qu'on aille voir la police. Ils vont me dire que c'est une mauvaise blague, non? Non, Léo prendra l'affaire très au sérieux. Léo? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Thomas, si vous savez quoi que ce soit, il faut tout me dire. Moi aussi, je reçois des lettres anonymes. Et Léo a commencé à enquêter. Mais j'ai fini mon service, là, et je dois passer le voir. Si vous voulez, on y va ensemble. D'accord. Allez, venez. Tu te fais un film. Ninon est du genre pointilleux sur la fidélité. Enfin, moi, j'en sais quelque chose. Ouais, la fidélité des autres. T'as raison. C'est toujours plus facile à exiger des autres que de soi-même. Ça vous fait marrer dans le fond. C'est vrai, vous m'avez jamais vraiment accepté dans votre petite bande. Driss, t'es pas seulement jaloux, t'es aussi parano. Ouais, grave. Non, mais c'est ce mec là qui arrête pas de lui tourner autour. Là. Bon, ouf. Ah, et tout le monde s'aperçoit qu'il la drague sauf elle. Ou alors elle se fout vraiment de moi. Là. Attends, elle t'a filé sa clé. Personne n'a jamais eu. Même moi, qui suis le grand amour de sa vie. Comment il se la pète? Bah, objectivement, je suis le grand amour de sa vie, excuse-moi. c'est ça, ouais. Laisse tomber, hein. Il a pris un extra il y a 2 mois, il s'en est toujours parmi.
Vous êtes pas mariés. Si Ninon a flashé sur un autre mec, c'est son droit. Dès que je la connais, elle te le dira. 100% d'accord avec lui. Ouais, vous avez raison. C'est à moi de me bouger le cul. Voilà, une attitude saine. Positive. Ouais, je vais frapper d'un grand coup. Mais le mec, il aura plus que son piano pour pleurer. Les lettres ont été découpées dans la dépêche marseillaise. Je reconnais la typographie. Comme celle que j'ai reçue. C'est la même personne qui est derrière tout ça. Probable. Je peux la garder? Oui. Je vais regarder s'il y a des empreintes, faire analyser la colle et le papier, on sera fixé. Mais pourquoi il s'en prend à moi? Il doit y avoir un lien entre vous et Iris Lenoir. C'est impossible. Avant l'arrivée de Thomas, je savais même pas qu'elle existait, cette femme. Peut-être qu'il cherche à brouiller les pistes. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le Mistral est au centre de cette affaire. Oh, c'est encore pire. Ça veut dire que ça peut être un voisin. Je vais devoir me méfier de tout le monde, moi. Attendez, la plupart des gens qui envoient ce courrier ne passent jamais à l'acte. Ouais, mais il suffit d'une fois, hein. Les corbeaux aiment tirer les ficelles, voir les résultats de leur manœuvre, mais le plus souvent, ils en restent là. Tenez, vous pouvez m'appeler à ce numéro jour et nuit. Et comme je loge au Select, on peut dire que vous bénéficiez d'une garde rapprochée. Merci, Léo. Surtout, ne vous affolez pas, n'en parlez pas autour de vous. Vous voulez que quelqu'un vous raccompagne? Non, ça va aller. Au revoir, Léo. Elle avait envie de faire l'amour. Une envie folle, irrépressible. Deux hommes la conduisirent au travers du hall d'un hôtel. Ils lui avaient attaché les mains dans le dos, lui mirent un masque et lui recouvrirent les épaules, dénudées d'une grande cape rouge. Non, noire. Ils la descendirent par les escaliers sombres, dans les sous-sols. Là, sur des sofas, des femmes attendaient dans le plus simple appareil. Seules quelques dentelles recouvraient les parties intimes de leur corps. Dans des coins sombres, des ombres s'enlaçaient, laissant échapper des cris. Non pas des cris, laissant échapper des soupirs profonds, de ce qu'inspirent des émotions intenses. Lucas, Juliette, qu'est-ce que vous faites là? On habite ici, mais si tu veux, on peut repartir. Hein. Non, je m'entraînais pour parler en public. Et puis je vais aller taper sur l'ordinateur parce que je m'entraîne aussi. Je m'entraîne beaucoup. Elle est passée dans la 4e dimension, là. Mais non, elle a plus de mec, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle racontait à son dictaphone? On aurait dit de la littérature à 2 balles. Tu crois que ma mère écrirait dans des revues porno? En tout cas, c'est pas pour le rayon jeunesse. Ah, je crois vraiment que j'ai les parents les plus barges de la Terre entière, moi. Mais rends-toi à l'évidence, mon chéri. Ta mère est en pleine explosion. Sensuelle et érotique. Et elle a raison. Je vais faire le test ADN avec Roland. Parfait. Vous pouvez encore venir si vous voulez. C'est après-demain à 4 heures. Ah bah, à cette heure-là, je peux pas. J'ai mon goûter. Ça vous est égal? Vous en foutez de savoir si je suis votre fils? Pas du tout, mais... C'est pas le moment de parler de ça. Ni l'heure. Mais on peut jamais vous parler, jamais. Vous défilez, vous vous planquez comme à chaque fois. J'ai pas à me justifier. Je vous demande juste de vous exprimer. Vous allez finir par devenir ma boule si vous gardez tout ça pour vous. Merci du conseil. Peut-être que vous n'avez jamais eu de liaison avec Iris. Peut-être que vous avez inventé tout ça. Mais bien sûr. Et puis je l'ai tué, et puis je t'ai envoyé toutes ces lettres anonymes, et maintenant je m'en prends à Charlotte Lebillac, la jolie couturière. Pourquoi pas? Bon. Bah, je vous appellerai pour vous donner l'adresse du labo. On sait jamais si vous changez d'avis. Salut. Non, Rachel, non. Faut pas rentrer dans le jeu du corbeau. Il attend que ça, que tout le monde s'en mêle, que la psychose s'installe. C'est vrai, on s'affole peut-être un peu vite. Calmons-nous. Mais oui, calmons-nous. Quand la psychose commence, c'est un vrai poison. J'ai quand même téléphoné à Charlotte pour savoir si tout va bien. Oh bon, tu crois? Elle va s'affoler encore plus que nous. Non, il faudrait organiser des petites rondes comme ça, discrètement la surveiller. Ah, les ragots, la rumeur, l'odeur du sang. Ça vous intéresse, hein? Si tous les hommes du quartier prenaient leurs responsabilités, on serait plus détendus. Charlotte reçoit des menaces. Alors ça y est, Charlotte devient le centre du monde. Et les autres, ils peuvent crever la gueule ouverte. Qu'est-ce que tu racontes?
Les gens qui vont vraiment mal ne sont pas ceux qui en font le plus. Et de qu'est-ce que tu parles? De personne. Parce que c'est ce que je suis ici. Personne. Seul. Abandonné. François! Inexistant. Déjà, quand il était gosse, s'il s'écorchait un peu le coude, il fallait que tout le quartier soit au courant. Enfin. Tu aurais dû me parler de cette lettre avant. J'ai pas eu le temps. Quand t'es rentré de Paris, on avait autre chose en tête. Mais tu dois me dire ce qui te préoccupe. T'as pas confiance? C'est pas ça. Écoute, j'ai pas envie d'accorder d'importance à cette lettre. Ça va nous pourrir la vie. Tu crois que je vais laisser un dingue découper en morceaux la femme que j'aime? Je l'attends. Qui s'y frotte, s'y pique. C'était quoi, ça? Ça venait d'en haut, je vais voir. Non, Vincent, attends. Je veux pas que tu me laisses. Calme-toi. Je monte, tu restes en bas, tout ira bien. Vincent? Je te présente notre visiteur du soir. Il est tombé tout seul. Je te garantis que personne ne l'a aidé. Excuse-moi. Je suis sur les nerfs. Salut. Je dérange? Bah pas du tout. T'aurais pu utiliser ta clé même. M'introduire au domicile d'une jeune fille, c'est mal me connaître. J'ai vu que ton père était chez Charlotte, j'en ai profité. Je voulais te voir. Seul. Qu'est-ce qui se passe? Nino, je veux qu'on arrête de se prendre la tête. Je t'aime. Je suis bien avec toi. Et je vais te le prouver moi aussi. Alors, est-ce que tu veux jouer à un petit jeu avec moi? Tu fermes les yeux. Tu comptes jusqu'à 10. Et ensuite, tu peux les ouvrir. C'est quoi cette histoire? Je peux rien te dire, c'est une question de confiance. D'accord. C'est aussi une question d'engagement. Ok, bah dis-moi quand je peux y aller. C'est quand tu veux. Dix. Je peux ouvrir les yeux? Driss? Tous mes pas perdre mon âme.